Coucou à tous et bienvenue dans cette première vidéo. Du coup, je vais un petit peu me présenter. Donc, je m'appelle Alexandrine, j'ai 36 ans. Je suis maman de 3 enfants de 14, 11 et 1 an et demi, enfin 18 mois. Et je suis en couple depuis 17 ans. Donc, j'ai commencé le système des enveloppes il y a maintenant presque 4 ans. J'étais avec des grosses dettes de cantine, des cantines, il y avait les impôts, il y avait le loyer, enfin beaucoup de dettes. J'avais à peu près 10 000 € de dettes et puis du coup j'ai essayé de chercher une méthode, sachant que moi avec mon conjoint, on n'a jamais réussi, on va dire, à vraiment gérer un budget correctement. Ça a été vraiment très laborieux. Dès qu'on parlait budget, on s'engueulait et tout ça. Donc voilà, donc il fallait que je trouve une méthode. Donc j'en avais trouvé une, passé un temps, mais on va dire que ça marchait pas forcément. J'étais très dépensière, mon conjoint aussi, il l'est toujours d'ailleurs. Mais ça, on reviendra sur le sujet plus tard. Et je me suis mis sur YouTube et j'ai commencé à regarder des vidéos de Angeline, qui maintenant fait plus des vidéos budget mais du Thermomix, je crois. Voilà, donc j'ai commencé à regarder sa méthode, un petit peu à me renseigner à droite à gauche, mais c'était vraiment la principale que je regardais. Et grâce à cette méthode, j'ai réussi à rembourser les 10 000 € de dette en à peu près 6 mois. Bon, c'est vrai que je travaillais, mon conjoint aussi, on avait que 2 enfants à l'époque, donc on arrivait, on va dire, on s'est beaucoup privé, mais on a réussi à vraiment rembourser la totalité de nos dettes. Pardon, il est un peu tard, il est 1h, minuit 31 du matin. Je suis un peu fatiguée, mais on va faire quand même avec. Donc voilà. Donc j'ai commencé ce système donc il y a 4 ans. Je m'en sortais plutôt bien. Et puis l'année dernière, après un bon coup de mou, je me suis retrouvée à nouveau à faire n'importe quoi. J'ai à nouveau fait des crédits. Alors pas forcément des dettes, voilà, mais en tout cas des crédits. Crédit à la consommation, donc Cofidis, 7LM, pour ne citer que. Et je me suis retrouvée à nouveau avec presque 14 000 € de crédit. Sachant que moi je suis en congé parental depuis maintenant presque 2 ans, ça fera 2 ans le 1er février. Mon conjoint est au chômage parce qu'il a eu, il y a 4 ans, il s'est fait opérer du dos. Donc du coup, juste après, on va dire, être sorti de notre période difficile. Donc il s'est fait opérer du dos, il a été licencié pour inaptitude il y a maintenant 2 ans. Et depuis, il enchaîne Pôle emploi, enfin France Travail, intérim, voilà, pas forcément CDI, ni quoi que ce soit. Voilà, donc forcément, la situation s'envenime, on continue à accumuler du retard. Alors, comme je vous ai dit, pas forcément au niveau facture, puisque ça, c'est ma priorité en fait. Mais c'est vrai qu'on est vraiment très très dur. Et l'année dernière, j'ai commencé à suivre un peu plus de budgéteuses. Alors, si vous voulez la liste, je l'ai là. Voilà. Donc, la première que j'ai vraiment suivie, c'est le portefeuille d'un écureuil, pardon, où elle est géniale. J'ai même pris quelques-uns de ses supports. Après, j'ai commencé à suivre Marion Budget Family. Voilà, j'ai même mis la date à laquelle son budget sortait. Voilà, et puis de fil en aiguille, j'ai continué ainsi, donc Prospérance, les enveloppes dorées avec Aurélie, mes économies des filles Céline, Madame Budget, Mel Budget, mon budget cocooning, le budget de Pamela, budget famille nombreuse,
Bail découvert, Colibri budget, budget thérapie, Marie gère son budget et Émilie beauty budget. Voilà, donc les filles, vous me connaissez sous le nom de, je crois que c'est Alexandrine 41, quelque chose comme ça. En principe, je laisse toujours un petit j'aime et un petit commentaire parce que j'adore vous suivre. Et je suis tombée, on va dire, entre guillemets, amoureuse d'une budgéteuse en particulier. Alors, on n'a pas du tout la même méthode, puisqu'elle, elle fait uniquement du virtuel. Mais vous allez voir que dans mes classeurs défis, j'ai pas mal de défis d'elle, même énormément. Voilà, c'est Soleil. Donc Soleil, si tu te reconnais, je te fais un gros bisou. Si tu passes par là, en tout cas, je te fais un gros bisou. C'est vraiment une budgéteuse que j'apprécie tout particulièrement. Son travail est remarquable, absolument fabuleux. Vous allez voir, j'ai un classeur carrément dédié à elle. Désolée, c'est ma première vidéo, c'est un peu compliqué. Mais voilà, donc ça a commencé comme ça. J'ai commencé à regarder un peu plus de vidéos, à me mettre un peu plus dans ça. Donc il y en a principalement 2 en tout cas. Donc Soleil est mon gros coup de cœur. En tout cas pour les enveloppes. Et la deuxième, c'est Aurélie, des enveloppes dorées. J'adore ses supports. Je lui dis souvent, d'ailleurs, elle le sait. J'adore ses supports. Je m'en suis inspirée. Enfin, même, je pense que je l'ai carrément pris complètement pour mes classeurs épargne, en tout cas. Moins pour mes défis. Je crois que j'en ai un, en tout cas, que je fais beaucoup d'elle. Voilà, mais en tout cas, je me suis inspirée. Enfin, j'ai pris, en tout cas, ses idées, surtout qu'elle les partage chaleureusement sur son drive. Je sais qu'elle fait des merveilles. Là, elle a sorti une collection fabuleuse. Soleil aussi. Pamela qui commence à sortir sa collection aussi. Je suis aussi Le Monde de Flo. Donc, si vous ne le connaissez pas, allez le voir. Parce que franchement, ses défis sont incroyables. Je suis complètement dingue de son défi réponse globe-trotteuse. Je le prendrai sûrement plus tard. Mais en tout cas, il finira dans ma collection. Voilà. Donc, je vais vous présenter un petit peu les supports que j'ai. Dans une prochaine vidéo, je pense qu'on va faire le budget de janvier, puisque moi, je suis payée le 5, mais ce n'est pas mon salaire, enfin ma CAF en tout cas, qui paye mes enveloppes. Moi, ma CAF paye uniquement tout ce qui est facture maison. Voilà. Mon conjoint en a une petite partie, mais voilà, je touche un petit peu moins que lui, donc pour l'instant, c'est moi qui paye les factures maison et surtout mes crédits à la consommation. Et mon conjoint donc s'occupe de tout ce qui est enveloppe et potentiellement épargne quand on a un petit peu plus de sous. Donc lui, l'intérim paye le 12, donc ma première semaine en tout cas de janvier ne commence pas là, puisque j'en suis à ma 5e semaine qui débutera demain. Jusqu'à samedi prochain. Et samedi prochain, je ferai... Alors ça dépendra s'il paye à temps ou pas, mais vu que je dois faire... je vais attendre que le paye puisqu'il a travaillé une journée en intérim et ensuite déclarer à Pôle emploi qui me fera le virement. Donc si ça se trouve, j'aurai peut-être même quelques jours de décalage en tout cas pour janvier. Ce qui n'est pas vraiment très gênant puisque je me suis lâchée, pardon, sur les courses, on va dire, Noël, Nouvel An. Voilà. J'ai repris, on va dire, du budget crédit consommation. Voilà. Donc, je vais vous présenter tous mes supports. Donc, on commence avec celui-là. Donc, c'est mon budget, c'est mon planeur, du moins, pour tout ce qui est retour banque, suivi et mes enveloppes à la semaine, le suivi de mes défis, mes épargnes et mes applications se fera maintenant dans un autre classeur que vous voyez juste ici. Donc on y va. Donc ça c'est mon retour banque. Alors c'est très rare que j'en ai. Ça c'est pour la cantine de mes enfants. Donc mes 2 grands sont au collège et je paye au trimestre. Vous avez les montants là. Et j'essaye en tout cas de
budgétiser comme je peux, quand je peux en tout cas, 70 € par mois pour que tous les 3 mois, je puisse avoir la somme qu'il faut. L'eau, c'est pareil, voilà, c'est 40 € par mois aussi. Je suis prélevée normalement je crois que c'est mars et août, il me semble. Mars et août, pardon. Mais voilà. Donc ça, c'est mes suivis de compte bancaire. C'est pour savoir exactement quand est-ce que c'est prélevé. Voilà. Donc là, mon budget, ce sera remanié en janvier. Enfin, janvier, pour moi, la semaine prochaine. Voilà, je vous montre juste le support et puis on fera le budget dans la prochaine vidéo. Donc ça, c'est l'ancien budget que je me servais. Je crois que c'est... je sais plus qui c'est. Je crois que c'est Marion Budget Family qui me l'avait montré, ou le portefeuille d'une écureuil. Enfin, j'avais pris en fait j'avais pris l'idée et puis je l'avais refait à ma sauce. Donc vous le verrez plus en détail la semaine prochaine. Mes suivis des épargnes donc de l'année dernière. Le suivi des défis de l'année dernière. Donc vous allez voir que ça a beaucoup changé. Voilà. Ça, c'est mes applications, mais comme je vous ai dit, on le verra dans un autre classeur. Et ça, et ben du coup, c'est le suivi de mes crédits. Donc, voilà exactement le montant que j'ai à rembourser dans tous mes crédits, sachant qu'il y en a un qui se termine, et ben ce mois-ci, ce sera le dernier prélèvement. Et qu'à partir du mois de février, il y en a un autre, donc je les ai mis là par ordre. Donc je passerai sur un autre crédit, on va dire que en fait je fais comme si je continuais à payer ce crédit, sauf que je rembourse un autre. Voilà. Donc il y a 3 crédits. Oui. 3 crédits Cofidis et 2 crédits 7LM. Donc le prêt, je vais avancer un peu. Voilà. Le prêt de la 3008, je l'ai fait il y a 3 ans, je crois, quelque chose comme ça. Je l'ai fait il y a 3 ans, j'avais emprunté 8000 €, donc il me reste vraiment pas grand chose à rendre. But à la base, c'était, enfin, 7LM, il faudra que j'enlève le but. Mais 7LM, en fait, c'était pour ma machine à laver et en fait, ils m'ont fait une carte, ce qui n'est absolument pas une bonne idée. Voilà, puisque maintenant je dois... j'ai une carte de 3000 € de crédit et du coup, j'ai acheté ma machine à laver, je crois, il y a 2 ou 3 ans. Et vous voyez, je viens de le réutiliser là pour Noël. La carte 4 étoiles, c'est parce que je travaille dans un magasin où on se sert de la carte 4 étoiles pour potentiellement payer en plusieurs fois les réparations qu'on a à faire sur notre voiture, et que je m'en ai servi pour ma voiture parce que j'avais des pneus et plaquettes de frein et disques de frein à faire sur ma voiture. Du coup, j'avais utilisé cette carte pour pouvoir payer en plusieurs fois. Donc, sachant qu'il y a 2 fois... Enfin, il y a un crédit renouvelable et il y a... dans la carte 4 étoiles, il y a un crédit renouvelable et il y a un paiement plusieurs fois. Et le paiement plusieurs fois s'arrête ce mois-ci. Voilà, donc il me restera un petit peu moins à régler par mois. Crédit renouvelable encore. Donc là, vous voyez, il me reste vraiment pas grand-chose. Donc là, dès que j'ai fini celui-là, je vais pouvoir passer sur celui-là. Et le Accessio, on me l'a proposé. Cofidis qui m'a appelé, qui m'a dit de proposer ça l'année dernière quand j'étais au plus mal. Et du coup, j'ai accepté. Et il y avait 2500 € que j'ai utilisé. Je rembourse petit à petit, sauf que là, au mois de décembre, du coup, j'avais pas assez de finances, donc j'ai réutilisé ce crédit. Voilà, donc ça, c'est le suivi de ce que je rembourse par mois. Voilà. Ça, c'est mes défis au mois. Donc, vous avez le multi de Betty. Betty, désolée, j'y arrive plus.
C'est Budget Famille Nombreuse, voilà, qui l'a fait. Donc vous pouvez le retrouver sur son Drive. Elle en fait beaucoup. Je crois qu'elle les fait même tous sur son Drive. Donc je le fais au mois. Voilà. Sachant que souvent, si j'y arrive pas toutes les 2 semaines, en fait, je vide pour mettre dans mes défis. Voilà. Le défi flash, pareil. Budget Famille Nombreuse aussi. C'est Betty qui les a fait. Donc je l'ai juste refait comme elle l'a fait. En fait, elle l'a remanié où le tirage pair, c'est 2, 4, 6 et on épargne 10 euros. Et le tirage impair, c'est 1, 2, 3, 1, 3, 5 et on économise 5 euros. Sauf qu'au lieu de le réimprimer, bah, j'ai juste barré sur les côtés et écrit, voilà. Et le dernier, le Memory Disney, des enveloppes dorées, voilà, que je fais aussi au budget. Pas au budget, mais par semaine, on va dire, dès que je commence ma semaine, je mets déjà quelque chose de côté. Donc vous avez les petites cartes qui sont juste là. Voilà. Donc elles sont séparées en 2 paquets, puisque j'essaye de faire la moitié, on va dire jusqu'à 6 maximum. Et dès que j'enlève en fait une carte de la première rangée, et ben je vais aller piocher dans l'ordre la deuxième rangée. Voilà. Ça fait que je l'ai fait quand même, mais voilà, par parcimonie, parce que là, elles font un petit peu mal au budget, surtout que vous allez voir que mes semaines pour 5 personnes, dont un bébé, ne sont pas très bien remplies au niveau alimentation. Mais malheureusement, vous allez le voir dans le budget dans la prochaine vidéo, je suis vraiment pas... Enfin, je suis trop ric-rac pour rajouter en alimentation, etc. Sauf quand mon chéri fait de l'intérim un peu plus et que du coup il touche plus que son salaire par Pôle emploi. Donc je suis à 150 euros par mois et j'ai fait un petit truc, c'est-à-dire que j'ai pris des petites enveloppes comme ça, voilà, et je plie mes billets, je les mets dedans. Et toutes les fins de semaine, comme beaucoup de budgéteuses qui font la semaine, je prends du coup ma semaine d'après et je vide mes enveloppes. Ça permet de pouvoir remplir mes défis. L'essence, j'ai 50 euros par mois, sachant que en ce moment, depuis mai, l'année dernière, je n'ai pas de voiture, elle est au garage. J'ai un litige avec mon garagiste. Voilà, du coup, je suis obligée d'attendre. Là, j'ai rendez-vous le 3 février pour une conciliation à l'amiable. Qu'on verra ce que ça donne. Sachant qu'à la base, il avait accepté. Mais il fallait que je signe un papier comme quoi je n'avais pas le droit de le poursuivre, ni quoi que ce soit. Enfin, on reviendra un peu plus sur le sujet. Et du coup, j'ai décidé de ne pas accepter cet arrangement et j'ai décidé de faire une contre-expertise. Donc, le 3 février, ils vont faire une expertise sur ma voiture en me donnant vraiment les détails, parce que je n'ai aucun détail de ce qu'il a fait sur ma voiture depuis mai. Sachant qu'en plus de ça, il a rajouté plus de 70 000 km à mon compteur. Voilà. Et que, soi-disant que à la base, c'était la pompe de direction assistée qui avait cassé. Mais voilà, on reviendra un peu plus sur le sujet. Donc, je mets quand même 50 euros par mon essence si jamais je les utilise pas. Parce que l'essence, enfin, pour moi, 50 euros d'essence, c'est plutôt 50 euros de transport. Il est possible que je les utilise des fois pour acheter des tickets de bus parce que mon fils a pas mal de rendez-vous médicaux et puis voilà, enfin, il faut quand même que je me déplace. Alors, j'ai ma mère qui peut me prêter sa voiture de temps en temps pour aller faire mes courses. Mais voilà, par parcimonie, pareil, et il faut quand même que je lui rajoute un peu d'essence quand je l'utilise. Donc, souvent, j'achète des tickets de bus, voilà, ça coûte moins cher de les acheter sur internet ou même au bureau de tabac. Je paye un carnet de 10 tickets pour moi et pour mes enfants. Enfin, un carnet adulte, un carnet enfant, ce qui me fait 20,80 € je crois. Et ça coûte moins cher que dans le bus, puisque dans les bus, le ticket de bus adulte ou enfant est à 2 €. Voilà. Donc, si jamais je ne les ai pas utilisés, en principe, je les mets dans mon épargne voiture. Ça, c'est ma fille, donc Noélia, donc mon bébé d'amour. Je mets normalement 50 € quand mon conjoint gagne un petit peu plus. Voilà.
Et Action, pareil, je fais pareil, je mets aussi 50 € par mois, que ce soit Noelia ou Action, je mets 50 € par mois. Voilà, donc ça c'est mon classeur, donc vous avez vu. Ensuite, on va passer aux épargnes. Donc j'ai 4 classeurs épargne, souvent court terme, j'en ai un seul long terme, on va dire entre guillemets. Donc comme je vous avais dit, les supports, si vous voulez les retrouver, donc ça non, c'est Chine. Si vous voulez les retrouver, ça va être les enveloppes dorées qui les a sur son drive. Voilà. Et je vous laisse aller voir Aurélie pour lui demander comment on fait pour les récupérer. Ou vous allez directement sur son drive. Je pense qu'elle sera d'accord pour vous les passer. Donc j'ai fait un peu le même principe qu'elle par rapport à ces enveloppes épargne. Sauf que moi j'ai beaucoup de difficultés à faire des enveloppes avec des ouvertures là. Voilà. Donc du coup, j'ai acheté des petites enveloppes pour mettre derrière. Donc, santé, Noël, vacances, anniversaire, vétérinaire, maison, 5e semaine et contravention. 5e semaine, souvent, il n'est pas rempli parce que c'est un défi et je le vide pas régulièrement, on va dire. Je le vide quand j'arrive à ma 5e semaine. Donc, voilà, elle est quand même là. Contravention, pour l'instant, j'en ai pas. Enfin, quoi que mon conjoint a une moto. Donc, on verra bien. Voilà. Et ensuite, vous avez... Alors, je vous les montre... Hop, dans certaines enveloppes, pas tous parce qu'elle n'a pas pu les faire, vous avez ce petit tracker qui a été fait, je crois, par Mes Économies et Défis. Donc, vous pouvez aller la voir sur Instagram. Elle a beaucoup de choses super jolies en achat et elle en a aussi, comme ça, comme des trackers comme ça, quelques-uns où elle les donne avec plaisir. Voilà. Donc, vous pouvez aller voir directement, lui faire un petit coucou, elle est adorable. Ensuite, vous avez un autre classeur. Vous avez voiture, régularisation, eau, électroménager, fonds d'urgence, de secours et retraite. Comme vous pouvez voir, il n'y a vraiment pas beaucoup. Je redébute du départ. Il y a juste l'eau où j'ai fait très attention à pas dépenser voilà, depuis ma dernière facture pour justement essayer de pas trop voilà, de pouvoir payer ma facture quand elle arrive. Ça, c'est le classeur des enfants. Donc, la cantine, la rentrée scolaire, le sport, la crèche et des épargnes qui sont là pour bouger. Donc, la cantine, c'est mes enfants, là, les 70 € que je mets par mois. Donc, voilà, ils bougent tous les 3 mois. Par contre, fonds d'études, Raphaël Valentin et Noélia, donc c'est le prénom des enfants, n'est pas amené à bouger. À part là, quand vous voyez là, celui-ci, là, les 50 €, il les a eu à Noël, mais il va les dépenser dans la semaine, donc voilà. Mais souvent, ces 4-là, en tout cas, ne sont pas prévus à bouger. En tout cas, dans l'immédiat, j'essaye de leur mettre un petit peu d'argent de côté pour leurs études, puisque mon grand rentre, va aller au lycée l'année prochaine, donc voilà, c'est peut-être un budget qui va coûter un peu cher. Et enfin le dernier, donc ça c'est plus non, c'est dans le bleu. Le bleu c'est ouais, les trois là c'est plus long terme, on va dire. Enfin, j'ai mélangé un petit peu, mais voilà, moi je m'y retrouve. Et là c'est plus voilà, c'est moi, mon chéri, le shopping, beauté, restaurant, loisirs, plaisir, je mets plutôt ensemble, mais bon, j'avais envie de faire 2 enveloppes. On va pas s'embêter. Voilà pour ce qui est de mes enveloppes épargnes. Et on passe du coup à mes enveloppes défis que j'adore plus que tout au monde. Je vous montre ça tout de suite. Allez, je vous montre. Donc, on a celui-ci qui est mes petites cartes. Souvent, j'essaie de les faire au maximum une fois par semaine. Donc, on a la destination des défis que vous pouvez aussi retrouver sur Aurélie, les enveloppes dorées. Voilà, donc on a les chatons, les chiots, les rétros, c'est Prospérance qui l'a fait celui-ci, je l'adore. Ça c'est Solae,
Voilà, avec son défi 12 mois. Donc il y en a certains qui sont vides parce que j'ai déjà décidé de les mettre en épargne. Voilà, là j'ai pas encore totalement fini et je suis sur ma dernière semaine. Donc ensuite on a les petits gnomes. Voilà, donc là, je l'ai modifié, hein. Normalement il est à 6 euros, mais je l'ai modifié pour arrondir. Donc on a 10 euros, des enveloppes dorées, les sorcières que vous pouvez retrouver aussi chez les enveloppes dorées Aurélie. Et le petit dernier de décembre. Voilà. Donc ça, c'est mes petites cartes que j'essaye de faire au maximum. Ensuite, on a celui-ci et après il en reste un et on garde le meilleur pour la fin forcément. Donc le 100 euros tranquillou, tout le monde le connaît. Il vient de mes économies défis. Constellation, c'est Soleil qui l'a fait celui-ci. Le cocktail, il me semble que c'est les enveloppes dorées. J'ai un doute, mais je crois que c'est ça. Et ensuite, Madame Budget, donc qui m'a fait le ravissant, enfin qui a fait le ravissant, donc vous pouvez les retrouver sur son drive. Le mignon et le défi joli. Pareil, les 3 derniers là, c'est Madame Budget. J'en ai aussi quelques-uns de Madame Budget. J'ai les Dom-Tom, enfin j'en ai quelques-uns. Voilà. Et enfin le dernier, mon plus beau. Désolée. Hein. Voilà, donc je lui avais commandé des défis, donc vous voyez là les petites étoiles qu'elle avait mis dans sa commande, avec son petit marque-page, sa carte de remerciement, voilà. Et donc j'ai mis ces jeux, donc vous avez le Bonne Paye, le cahier de vacances, Allez les Mims, la carte de France, je le fais pour l'anniversaire de mon fils qui est au mois de juillet. Après, je pense que j'enlèverai, je changerai. Le passeport, la fée enchanteresse qu'elle a fait pour Halloween. Le défi enchanté, c'est du papier. Voilà. Le défi pyramide, on le connaît bien grâce à Pamela qui nous fait tellement rire avec ce défi. Et la grille des pharaons. Voilà, c'est les défis que je fais, donc je ne les présente plus, vous les connaissez bien. Si vous voulez en savoir plus, vous pouvez aller sur la chaîne de Soleil, les voir. Je les adore, c'est vraiment mes plus beaux défis, en tout cas, je les adore trop. Et là, vous avez tout le récapitulatif de mes défis et là où ils vont. Voilà. Ah, j'ai rien dit. Je me suis trompée. Il m'en reste un peu plus gros, on va dire. Donc, vous avez le défi 5 euros, comme je vous ai dit, qui vient des enveloppes dorées. Voilà. Vous avez le défi d'or. Donc, moi, je l'ai modifié. J'ai enlevé beaucoup de cases et je l'ai mis à 130 euros. Le mini défi des centimes de Madame Budget. Voilà, ça va jusqu'à 145 euros et 8 centimes. Et ensuite, vous avez donc le magnifique classeur challenge 1000 euros de les enveloppes dorées, je crois, si je ne me trompe pas. Voilà, avec son défi 2025, le 4 saisons, le défi pleine lune, le défi des 52 semaines et le défi 12 mois. Donc ces défis-là, enfin le défi challenge 1000 euros, ça ira dans mon classeur Noël de l'année prochaine. Voilà, parce que en calculant tout, j'étais arrivée à 800 et quelques euros. Donc voilà. Donc les 5 euros, ça va dans les vacances. Le or et centimes, c'est à dispatcher au plus pressé. Le 1000 euros, c'est Noël. Le tranquillou, c'est le fonds d'urgence. Le constellation, c'est les restaurants. Cocktail, c'est régularisation parce que j'ai des factures d'EDF, pas d'EDF, de Vattenfall, donc gaz, électricité, qui arrivent là au mois de mars et avril, mais vous voyez, je suis très loin encore. Ravissant, c'est pour la voiture. Mignon, électroménager. Joli, c'est pour les vacances aussi. Donc la bonne paye, comme je vous disais, c'est pour la 5e semaine. Mots croisés et aller les mims, enfin cahier de vacances et aller les mims, c'est pour moi. La carte de France, c'est pour l'anniversaire de mon fils. Passeport, loisir, plaisir. La fille enchanteresse, c'est pour le sport, puisque mes fils font, donc le plus grand fait du badminton depuis 3 ans et le petit fait du tennis depuis 2 ans.
Voilà, sachant que le petit, enfin le moyen est encore indécis sur son sport. Les défis enchantés, c'est pour la maison. On a la pyramide, c'est pour le vétérinaire, parce qu'on a un petit chat de 3 ans. La grille des pharaons pour le restaurant. Et ensuite, mes petites cartes défis. On a la rentrée des classes, le shopping, anniversaire, cantine eau. Parce que, comme vous allez voir sur le budget, je peux pas forcément budgétiser, on va dire, le montant que je veux pour la cantine et l'eau. Donc, je me dis, au moins, ça permettra de pouvoir quand même mettre dedans. Et puis, au cas où, j'ai toujours régularisation et rentrée de classe si vraiment j'ai besoin. Les gnomes, c'est pour la santé. La sorcière, c'est pour la crèche, puisque je ne peux pas non plus la monétiser, enfin la budgétiser. Et au mois de janvier, hors février, ma fille commence la crèche, halte garderie, donc du coup, elle va y aller quelques fois par semaine. Donc, il faut que je budgétise un maximum. Et Madame Budget, donc le dernier, c'est pour la beauté. Voilà, voilà. Donc, je vous ai montré tous mes supports, sauf celui-ci que vous verrez dans la prochaine vidéo. Je vous souhaite une bonne soirée. De gros bisous. Et à demain. Ciao, ciao.